Et le fondateur du Passeport Gourmand est sur ce plateau, Jean-Luc Holl, ça va bien? Ça va très bien, merci. On vous a reçu il y a une petite année à ce moment-là, on vous avait proposé ce dessin, il avait été croqué évidemment. Lorsqu'on fait un Passeport Gourmand qui dure 30 ans, on le fait très dignement. Alors là maintenant on peut quasiment dire, parce que c'est l'actualité, on met tout simplement, boum, une croix dessus, ça c'est terminé, 31e édition. Oui, et 30 ans, c'est déjà de l'histoire ancienne, puisque j'étais la veille des 30 ans, j'étais sur le plateau. Et depuis, on a sorti les nouvelles éditions alsaciennes, donc la 31e édition du Bas-Rhin, la 19e du Haut-Rhin et la 12e du Centre-Alsace. Comment a marché la 30e édition? Elle était totalement vendue. Je dirais, bon, il faut savoir qu'on édite à 7000 exemplaires et puis le tirage est limité. La demande est supplémentaire par rapport à l'offre. Qu'est-ce que c'est le concept au départ? Vous connaissez Anaïs? Oui. Ouais, enfin je crois que tout le monde connaît. Hein. Bon, ça fait 31 ans, à peu près tout le monde connaît. Bon, on va le rappeler quand même. Hein. On arrive avec son passeport gourmand, on choisit pas mal de tables. Il y a combien de restaurants? Cette année, dans l'édition du Bas-Rhin, il y a 120 restaurants et 90 dans l'édition aurinoise. D'accord. Donc on achète le passeport au départ, il est valable un an. Et après, il suffit de choisir les restaurants qu'on a envie de fréquenter et en contrepartie, on bénéficie d'importantes réductions qui vont jusqu'à 50% quand on vient à deux. Voilà, là il y a 3 éditions qui sont sorties. 3 éditions. Alors tout à on fait. va les voir, hein. C'est Bas-Rhin. L'édition du Bas-Rhin, Ouais, donc l'édition aurinoise ok. et l'édition du Centre-Alsace qui est la petite dernière qui a 12 ans. Voilà, c'est les 3 éditions là-dessus. En fonction de son territoire, on choisit ce qui va Voilà, bien. c'est parce que les gens ne veulent pas faire trop de kilomètres pour aller manger, donc ils choisissent leur guide en fonction de l'endroit où ils habitent. Est-ce qu'il y a une carte VIP? La carte VIP, tout à fait, oui. C'est le Vera Lifestyle. Ah hein. oui, oui, bah, il y a Voilà. une carte VIP, bien entendu. Pour les gens qui aiment bien un restaurant, qui ont envie d'y retourner, à ce moment-là, ils présentent leur petite carte VIP et ils bénéficient de réductions en permanence à chaque fois qu'ils y retournent. D'accord, ça a un coût supplémentaire? Hein. Non, 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 c'est fourni avec le passeport à l'achat. Voilà, mais alors, comment on fait des économies? On va dans un restaurant, on sort le passeport gourmand, c'est quoi la démarche? Il faut prévenir le restaurateur? Bah, la démarche, on réserve sa table, déjà, pour ne pas se déplacer inutilement. Hum. Une fois qu'on arrive donc dans le restaurant, on présente le passeport, parce qu'il y a des restaurateurs qui vont le prendre tout de suite, d'autres qui vont le prendre à la fin avec l'addition, parce que l'avantage, en fait, il est offert lors du premier passage dans chaque établissement, et le restaurateur valide par un tampon qu'il appose en bas de sa page. Donc, et après, on déjeune, on dîne, on choisit les plats à la carte, au menu, en fonction de ses envies. Et puis, on se comporte, je dirais, comme n'importe qui. Alors, je me demandais quelle était la cible. On peut imaginer, c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup de sous, qui se disent, tiens, je vais avoir accès à quelques restaurants. C'est pas du tout ça, en fait. Non, Hein. c'est pas du tout ça. On va dire la moyenne de la clientèle, la moyenne d'âge, c'est plutôt 40-60 ans. Ce sont les gens, les actifs qui travaillent. Ce sont des gens qui aiment bien sortir au restaurant. Et puis l'idée du passeport, c'est un petit peu de changer les habitudes des personnes. C'est-à-dire souvent, quand on a envie de sortir, on ne sait pas trop où aller. On va toujours au même On endroit. va toujours au même endroit. Et avec le passeport, vous allez feuilleter, vous allez découvrir des endroits que vous connaissiez même pas en achetant le passeport. Voilà, des choses qui a changé, Vera. Alors il y a les restaurants, mais il y a aussi des services. Il y a des services, oui, il y a des loisirs, des activités de loisirs, il y a des musées. On bénéficie d'entrées gratuites dans, je ne sais pas, une quinzaine de Bah, musées qui celui-ci, par participent. exemple, là, Donc ça c'est Captain Bretzel, ça c'est une activité de loisirs. Donc c'est des bateaux électriques, des croisières bateaux électriques donc sur Strasbourg. Vous avez cette année, j'ai aussi le Pixel Museum à Schildikheim qui est intégré, qui offre jusqu'à 3 entrées gratuites. MM Park, le magnifique musée Avec des militaire à chars, Narvenseno qui est fabuleux, ouais. qu'il faut absolument découvrir avec le passeport. Vous achetez une entrée, vous recevez la deuxième gratuitement. Voilà, ça veut dire qu'avec ce passeport, en fait, on a accès à des choses inconnues et il faut qu'on fasse juste marcher sa curiosité, en gros. Voilà, il suffit simplement de feuilleter, puis de laisser son imagination voguer, et puis fréquenter les endroits dont on a envie qu'on a envie de visiter. Alors, en feuilletant les nouvelles éditions, je suis tombé sur cette page. Votre addition remboursée. Là, je me dis, attends, Oui. si en plus on a 50% et qu'après on peut avoir une addition remboursée, c'est quoi le concept? Mais en fait, ça c'est quelque chose que j'avais inventé en 2010. Ça devait être provisoire et en fait c'est un provisoire qui dure tellement ça a du succès. Les gens quand ils vont au restaurant, quand ils ont eu leur addition donc avec le passeport gourmand, ceux qui le souhaitent peuvent retourner l'addition donc au siège du passeport et elle entre dans une urne et tous les mois, tous les débuts de mois, il y a une addition qui est tirée au sort et elle est remboursée en totalité à son propriétaire. D'accord, c'est double peine dans le bon sens. Hein. Double peine dans le bon sens. Voilà, Oui. on va rappeler le prix de ce guide. C'est Bah, le même prix les trois? Non, les passeports gourmands Bas-Rhin et Haut-Rhin sont à 64 €, l'édition du Centre-Alsace à 59 €. D'accord, parce que moins de resto ou plus C'est petite amorti édition. en une ou deux sorties, ça dépend du premier guide, du premier restaurant que les gens vont choisir. Voilà, c'est-à-dire que si on se fait un restaurant un petit peu onéreux,
On rappelle que on paye un repas pour deux, quoi, hors Tout vin. à fait, tout à fait. Donc vous avez 50%, c'est toujours sur le total de l'addition hors boisson. Les boissons, vous les payez normalement. Mais si vous avez, dès que vous allez un peu dans un restaurant gastronomique, en une sortie, votre passeport, il est amorti. Allez, il reste 30 secondes. Avantage de l'application numérique, hein. Bah, l'application numérique, c'est pour les gens qui ont éventuellement oublié leur passeport gourmand chez eux. Ils peuvent bénéficier de l'application parce qu'elle est sur le téléphone. Donc le téléphone, en général, les gens ne l'oublient pas. Et puis on peut choisir restaurant par restaurant, contrairement à un guide papier où vous sortez, je veux dire, vous avez un passeport sur une année, l'application peut être valable un mois. Voilà, l'application numérique, on montre simplement. Voilà, on achète une offre et le restaurateur le valide en appuyant sur une touche sur le téléphone. Bon, Marc Lévy, ça parle de l'Alsace, tout ça, hein. Absolument, j'en suis ravi. Là, c'est encore de la gastronomie et accessible. Ça permet de découvrir beaucoup de petites tables, hein. Voilà, à user et abuser. À user, abuser, découvrir, toujours découvrir, parce que l'Alsace recèle de richesses et de recettes.